Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je dis bonjour à tous, mais je ne sais pas si la gente masculine me regarde. Je serais ravie s'il y a des messieurs qui font de la couture et qui regardent mes podcasts, je serais intéressée de le savoir. Si vous pouvez mettre un petit message en commentaire. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas eu, je ne crois pas. Et donc, ça serait intéressant de le savoir. Donc, vous pouvez également, je vous présente, je suis Valérie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, alias Au Bonheur de la Couture. Donc, vous pouvez me retrouver sous le même pseudo, donc sur Instagram et sur YouTube. Tous les liens sont notés en dessous dans la barre d'informations pour celles que ça intéresse d'aller me retrouver par là-bas. Je voulais également remercier, souhaiter la bienvenue si elles reviennent aujourd'hui, je ne sais pas, aux nouvelles abonnées, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur mon dernier bilan, j'ai eu beaucoup d'abonnements et de vues aussi, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Alors j'espère que ces personnes, s'ils se sont abonnés, c'est que ça leur avait, mon contenu leur avait plu, et j'espère que ça va continuer. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 projets pour moi, et il y aura 3 projets pour bébé. Donc, comme à l'accoutumée, je le mets à la fin, les coutures pour bébé, pour celles que ça n'intéresse pas. Comme ça, elles pourront me quitter avant. Ce serait un peu dommage, mais tant pis, c'est comme ça, si ça vous plaît pas. Et puis, par contre, à la fin, je ferai quand même, je vous parlerai de mes futurs projets. Comme ça, en même temps, ça me motive à me dire, il faut que je fasse ça, j'en ai parlé. Et puis, quelques petits achats que j'ai effectués. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par mon bilan. Donc, comme à chaque fois j'oublie, avant toute chose, je vais peut-être vous parler de ce que je porte, parce que des fois, des personnes me posent la question. Donc, c'est la robe... de toute façon, j'en ai déjà parlé dans un podcast. C'est ma robe alors, attendez, je ne me trompe pas. C'est la robe Rosélia, si c'est bien ça. Ouais, Rosélia de la petite Frambise. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, je ne peux pas trop vous montrer. Elle est toute boutonnée à l'arrière. Et puis, j'ai un petit volant en bas. Je me recule, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. En gros, et le tissu, c'est un super tissu, j'avais acheté chez Munasu, à l'époque c'était Munasu, et c'est vrai que la combinaison tissu-robe me plaît beaucoup. C'est vrai que ce matin, quand je l'avais encore reporté depuis l'automne là, et quand ce matin je l'ai mise, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je m'en refasse une, parce que je l'aime bien, et c'est vrai qu'elle a... il y a plusieurs possibilités, donc il faut que je vois, je ne me rappelle plus exactement, et puis faire différemment, quoi, pour que ça ne soit pas trop un copier-coller. Voilà, donc ma première cousette, j'ai cousu, alors il y a Cactophile qui avait fait, comment on appelle ça, une pré-vente pour un tissu maille. C'était un tissu maille avec du lurex, et puis tout de suite ça m'avait flashé, donc j'avais fait cette précommande, et dans l'idée, donc je voulais faire de chez Cactophile aussi le cardigan pull, le Sacha. Donc c'est celui-là. Donc vous voyez, il y a toutes ces possibilités. On peut faire en gilet, en pull, et il y a même possibilité de le faire en robe, donc il suffit, je crois, d'allonger. Et justement, j'avais acheté un tissu où j'ai en projet de faire ce modèle justement en robe. Donc là, j'ai refait, je l'avais déjà, je vous en avais déjà parlé, je voulais regarder, je ne sais plus quel podcast, j'en avais déjà parlé. Donc là, j'ai pratiquement refait la même chose, sauf les manches. La dernière fois, j'avais fait des manches bouffante là et serré en bas, et là j'ai fait l'inverse, parce que c'est vrai que bouffant, quand c'est un peu assez fluide, je trouve que le rendu est pas le même, où il faudrait mettre des épaulettes. Donc là j'ai fait droit et j'ai fait bouffant en bas des manches, et je voulais donc au départ j'étais partie là-dessus, je voulais faire, on peut faire des gros cols Claudine,
Vous voyez, il y a le modèle là. Et donc j'étais partie là-dessus, sauf que j'hésitais un peu avec le tissu, et puis je sais plus pourquoi, j'ai bifurqué sur autre chose, et je suis partie, puis il y avait ma fille, je lui ai posé la question si elle aimait bien, et donc je suis partie sur une dentelle simplement au col. Donc je vais vous montrer, comme ça sera plus parlant, parce que je crois qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas assez, donc je vais essayer de faire un peu mieux, qui ne voyaient pas assez le vêtement cousu. Donc je n'ai pas trop compris exactement ce qu'elles entendaient par là, donc j'essaye de modifier. Donc voilà le pull. Donc vous voyez, c'est cette dent. Alors j'ai mis une broderie anglaise, donc les manches sont droites, et en bas, je ne sais pas si on verra, vous voyez, elles sont bouffantes. En bas, normalement ils préconisent, alors je crois que le premier j'avais fait un pas un bord côte, mais un bord rapporté. Et là, j'ai fait simplement un ourlet parce que je trouve que si on veut le mettre dans quelque chose, ça fait un petit peu moins d'épaisseur. Donc le tissu, c'est... Alors, attendez, je prends mes notes. Alors, parce que j'avais renoté sur... je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être essoufflée, là. Alors, j'ai trouvé. Donc, le tissu, donc ça s'appelle une maille tricot lurex écrue. Alors, c'est vrai que du fait qu'il y a du lurex, on a l'impression que plutôt c'est un argenté. C'est vrai que... donc, il y avait 82% de viscose et 18% de lurex. Il faisait 320 grammes le mètre carré. Donc, j'ai pris 1,50 m. Il était en laisse de 160. Ouais. Et pour info, alors j'ai eu un petit souci, j'ai même envoyé un message, je ne sais plus comment elle s'appelle, de Cactophile, parce que Madine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je lui ai envoyé un message parce que je lui disais que je me retrouvais, que tout compte fait, une fois lavé, donc je n'avais pas mesuré le tissu quand je l'ai reçu, je l'ai mesuré une fois lavé parce que j'ai eu un petit problème quand j'ai voulu mettre mes patrons. Et donc il est descendu à 1,30 m. Donc j'ai perdu 20 cm. Et donc elle m'a répondu que c'était normal, et c'est vrai qu'elle avait écrit sur le site. Donc à savoir. Sauf que le patron préconisait, je crois, 1,30 m. Donc je me suis dit ça va être bon. Mais j'ai quand même pas mal... je trouvais que j'ai eu quand même un peu de soucis à placer toutes les pièces. J'ai dû quand même... à jongler, jouer au Tetris pour pouvoir tout placer. Bon, voilà, c'était la petite aparté. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'ai payé, c'était, si vous voulez une petite info, c'est 7,95 les 50 cm. Alors, je crois que je l'avais marqué en tout. Donc j'en ai eu pour 23,85 plus les frais de port, ça me faisait un total de 29 € le pull. Voilà. C'est vrai que c'est une très belle matière. Par contre, quand elle m'a envoyé donc le tissu, elle m'avait mis un échantillon. Et j'étais un petit peu déçue parce que dans l'échantillon, elle m'avait mis un autre tissu maille comme ça pailleté, sauf qu'il était molletonné, enfin il était plus chaud quoi. Et en gros c'est plutôt ça que j'aurais préféré ça, surtout moi qui suis frileuse. Bon, j'ai dit bah tant pis quoi. Donc voilà au niveau du pull. Alors la dernière fois j'avais fait une taille 40 vers un 42 et là j'ai noté que j'ai tout fait, je ne me rappelle plus là ça fait un moment, j'ai tout fait en 40. Ouais. Les manches. Alors par contre les manches, c'est vrai que la dernière fois j'avais trouvé que, parce que moi en général j'ai toujours un souci, il faut que je rallonge tout le temps les manches. Et là, la dernière fois je dis ah bah c'est bon, mais c'était assez longue. Et là je l'ai porté il y a 2-3 jours là. Je l'ai même repassé ce matin pour vous, hein, pour qu'il soit nickel. Hein. Et je me suis rendu compte quand même que les manches étaient un peu trop grandes. Alors ça fait que même le ballon, du fait que c'est trop grand, je sais pas, j'ai l'impression que on s'en rend moins compte que ces manches ballon en bas, je sais pas. Donc je ferai quand même, je diminue, je raccourcisse quoi les manches, je pense. Oui, donc moi après je me posais la question, j'avais un petit peu peur, c'était au niveau de mettre ce galon. Je me suis dit comment quand je vais mettre le bord là,
Comme ça c'est extensible, bah, ça n'y est pas. J'avais peur que ça n'aille pas, que je puisse pas étirer comme je voulais. Alors je me demande si je m'en souviens bien, j'avais fait je crois que j'avais fait une couture, j'avais bâti, il gondolait quoi, c'était pas joli. Donc j'avais respecté par rapport à eux, enfin, à la longueur qu'ils préconisaient par rapport au taux d'élasticité. Et c'est vrai que j'avais du mal parce qu'elle parle, si votre tissu est extensible à tant de pourcentage, ou etc. Et donc moi j'avais mal peut-être évalué l'élasticité du tissu. Donc j'ai réduit ma bande. Et là il est impeccable, ça gondole pas. Donc ça s'est bien passé. J'étais contente que ça se passe bien. Et en bas, donc j'ai fait, comme je vous dis, un simple ourlet à la recouvreuse. Voilà. Donc il est plutôt sympa. Hein, c'est vrai qu'il est agréable. Par contre, la dernière fois, j'avais trouvé quand même qu'il était assez loose. Et comme le tissu, il était assez extensible, je me suis dit, bon, à l'époque, je m'étais dit, il faudrait que je fasse peut-être une taille en dessous. Et là, je me suis dit, bon, le tissu, il est un peu moins extensible, donc je vais rester quand même sous le... Par contre, là, j'ai tout fait en 40, j'ai pas fait le bas vers le 42. Mais c'est vrai que si on veut quelque chose d'un peu plus cintré, je pense qu'il faudrait presque faire une taille en dessous. Alors, je me pose la question, justement, si je me fais la robe... qu'est-ce que je vais faire si je reste sur un 40 ou je fais une taille en dessous, je ne sais pas trop. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous le montrer porté. Je réfléchis si je mets avec autre chose. Non, vous verrez donc, comme d'habitude une petite vidéo avec le pull porté. Alors on continue sur ma prochaine cousette. Donc j'ai vu comme tout le monde, je regarde sur Instagram, j'adore, comme vous savez, la lingerie. Donc il y a Charlotte Jobert qui a proposé un nouveau coffret, donc d'une brassière avec des culottes. Donc elle a proposé différents coffrets avec des matières différentes, hein, donc tissus différents. Et donc moi j'ai craqué pour le tissu, c'est vrai que je ne l'ai pas mis là. Est-ce que je vous le montre? Je vais prendre et je vais vous le montrer. Voilà, donc je l'ai pris. Donc j'ai craqué donc pour la couleur amande. Donc ça c'est la micro. Alors là, au niveau de la lumière, attendez, je lève un peu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le temps n'est pas terrible. Donc j'ai mis la lampe. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est vrai que il est vraiment très doux. Et c'est fin, quoi. C'est très beau tissu. Et donc la dentelle qui va avec. Plus les élastiques, hein, ça je ne vais pas vous montrer. Donc avant, dès qu'elle a... parce que c'était en précommande, donc on ne les avait pas tout de suite. Et donc je me suis dit, de toute façon, il faut que je fasse une toile avant. Donc j'ai tout de suite, dès que j'ai eu le patron, donc on l'avait parce que normalement on reçoit en papier, donc on peut l'avoir en PDF. Donc je l'ai tout de suite téléchargé et j'ai dit je vais faire tout de suite ma toile. Comme j'avais du tissu, j'avais fait, vous l'avez déjà montré, j'avais fait le body là, aussi de Charlotte Jobert de chez Artisan. Donc je suis partie sur, il m'en restait encore de cette microfibre. Et au niveau de la dentelle, c'est pareil, j'avais une dentelle qui était assortie avec. Donc je me suis dit, ça, je vais faire avec ça. Donc je suis partie, j'ai commencé donc, par la brassière, donc je vous montre. Donc c'est le coffret Tipa. Alors je sais pas, bon maintenant le problème c'est que comment dire, quand elle fait des coffrets, voilà, quand il n'y a plus de coffret, on ne peut plus en acheter. Et au niveau du patron, en général, elle le met après en vente, des fois qu'au bout de, je ne sais pas si elle en a parlé, qu'au bout d'1 an. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas commandé le coffret, je suis désolée, mais vous ne pourrez pas le faire, quoi. Donc je ne sais pas, mettez-moi en commentaire si certaines ont acheté ce coffret, je serais curieuse de savoir. Et puis si elles l'ont déjà cousu. Et donc la brassière, donc c'est celle-là. Donc là, il y avait deux possibilités. On pouvait faire avec
fermeture, donc une agrafe ou sans agrafe. Alors selon les modèles, mais après on pouvait adapter quand même. Donc moi le modèle c'était prévu avec agrafe, donc moi c'est ce que je préférais quand même. Et puis après on a la... C'est bizarre parce que j'ai l'impression que... Ah oui, c'est celle devant. Oui, c'est le devant derrière. Et donc on a une culotte et un tanga. Alors la brassière, bah, je vais déjà montrer. Donc là voilà. Hop. Et donc avec à l'arrière avec les attaches. Alors je vous montre un peu le rendu. Voilà, vous voyez, ça fait... j'essaye de voir, que vous voyez bien, ça fait un peu un dos comme ça. Une finition. Vous avez toute la dentelle et comme ça. Voilà. Donc moi je suis partie, je prends mes notes. Je reprends le début. Donc je suis partie, alors je ne sais plus comment c'est taillé. Donc je suis partie. Il faudrait que je prenne les mensurations. Parce que c'est vrai que j'en discutais l'autre jour. Je avec, il faudrait peut-être que je vous donne les mensurations, comme ça vous ayez peut-être une idée. Et je ne sais plus où j'ai mis le livret. Hop là. Comme ça. Si des fois il y en a, ils veulent savoir. Bah, je retrouve plus. Ah oui, le livret, c'est vrai que je l'ai pas pour une fois. Comme j'ai dit, j'allais le recevoir en... Attendez, je vais récupérer le livret que j'ai reçu. Vous voyez, on reçoit des pochettes comme ça, où il y a tout le matériel. Donc voilà, j'ai le livret. Alors, ma taille, c'est vrai que là, j'ai pas noté dessus. Si je me rappelle bien... parce qu'au niveau du tour de poitrine, en général, c'est vrai que moi j'hésite tout le temps parce que je fais 90 et elle, par exemple, le 38 c'est 88 et le 40 c'est 92. Donc en gros, j'étais à peu près entre les deux. Et le tour... Ah oui, oui, il y avait donc juste, on partait sur la base du tour de poitrine. Il n'y avait aucune autre dimension. Ouais, c'est ça peut-être le problème. Donc moi je suis partie sur un 40, j'ai préféré assurer. Et il se retrouve que le 40, au niveau de la poitrine, moi je trouve ça convient. Par contre, au niveau du tour de dos, c'était trop grand. Donc j'ai un petit peu triché, je ne sais pas si j'ai marqué combien j'avais enlevé. J'ai coupé 2 à 3 cm de chaque côté. Donc ça fait quand même pas mal. Et en plus, quand je le porte, je l'agrafe au dernier cran. Donc vraiment, je ne peux pas plus le serrer. Et donc j'en ai parlé à Charlotte Jobert et donc elle me préconise de faire la taille 38. Donc moi j'avais un peu peur après qu'au niveau du bonnet ça soit trop petit. Donc j'ai fait vite fait, j'avais encore un petit bout de tissu de microfilm. Donc j'ai fait vite fait mais sans la dentelle un test 38 et logiquement ça a l'air de coller. Donc maintenant, je vais partir sur le 38 pour l'original. Donc j'espère que ça ira. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, parce qu'il parle d'un tissu extensible à 35%. Non, il faut. Alors, j'ai eu par contre quelques petits soucis. Donc, j'en ai parlé j'ai envoyé tout de suite un message à Charlotte et elle a fait... c'est vrai qu'elle a été très rapide, elle a fait les modifications. Donc, j'avais un souci quand vous avez le PDF, vous avez des calques. Donc, moi, j'ai choisi le calque 40 et par contre, en prenant le calque 40, toutes les informations n'apparaissaient pas, les annotations étaient que sur le taille 52. Donc j'étais obligée de valider taille 52 et imprimer les deux tailles pour avoir les informations. Donc ça je l'ai fait et c'est vrai que la dernière fois j'ai été contrôlée et c'était bon, il me semble, oui. Le patron A,
Ouais, il y avait un morceau du patron où je me suis rendu compte que où elle avait écrit qu'il fallait mettre les dents de la dentelle n'était pas le bon endroit. Après, dans le livret, il y avait une photo, donc en déduction, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Donc ça, je en ai parlé. Ça, par contre, j'ai vérifié, elle l'a modifié, elle l'a changé. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau des explications, c'est très bien détaillé. Vous voyez, vous avez des croquis comme ça. C'est vraiment bien expliqué. J'ai juste un petit peu moins galéré au niveau de la tâche là. La grande, je trouve que ça va toujours bien. Et celle-là, vous n'avez vraiment pas beaucoup de place pour rentrer votre matière dedans. C'est vraiment assez compliqué de tout bien rentrer. Et je me suis dit, ah mais oui, maintenant il me faut une grosse attache, pas une attache assez large. Je me suis dit, oh bah zut, je vais pas pouvoir le terminer. Et puis je me suis rappelé, bah, justement, quand j'avais fait mon body, c'était prévu, donc quand j'avais dû faire ma toile, elle prévoyait une attache comme ça pour mettre au body. Donc j'en avais commandé une et tout compte fait, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment désagréable, je ne l'avais pas mis, donc ça fait que j'avais ce qu'il fallait. Et puis au niveau des bretelles, bon, tout ça, j'ai pas mal de matière à la maison, donc j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Donc c'est vrai qu'il est vraiment très agréable à porter, hein. Alors moi au début ça faisait bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de maintien, et puis quand je l'ai mis, j'ai porté une journée, je me suis rendu compte que après ça va très bien, c'est vrai que c'est agréable, on se sent pas trop serré. Pour la culotte, je n'avais pas assez de tissu, donc je me suis dit bah, je vais faire le tanga. Donc je suis partie sur le tanga, donc le voilà. Donc hop. Ça c'est donc le devant et le dos. Voilà. Hop. Alors au niveau de la taille par contre du tanga, je suis partie sur un 44. Alors là je vais vous dire par rapport aux mensurations. Alors oui, par contre, ouais, c'est bête, j'ai pas noté. Parce qu'elle prend, c'est pas le tour de hanche, ils appellent ça le tour de taille. Moi j'ai un tour de taille de 76 qui correspondrait là, par exemple le 40 c'est 75 et 42 c'est 80. Bon, de toute façon la culotte elle va pas à la taille, donc c'est vrai que cette dimension, je réfléchis à quoi elle peut servir le tour de taille. Parce que là par exemple, il faudrait que je prenne un 41 logiquement. Et après, il parle du tour de petite hanche. Alors, je ne sais pas si elle dit ça. Et moi, le tour de petite hanche, bah là, il donne... alors, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. C'est vrai que je n'ai pas noté. Et moi, il correspond là à 44. Et 44, c'est 98, le tour de petite hanche. Donc, le tour de petite hanche, et puisque le tour de petite hanche, c'est... est-ce qu'il montrait un... Il devait expliquer, oui, parce que le petit hanche c'est là, vous voyez, c'est où vous allez mettre votre culotte, et les hanches c'est en plus bas, c'est où il y a les fesses, donc en général il est plus important que les petites hanches. Donc voilà, moi je suis partie sur un 44 et ça va très bien. Alors au niveau du tanga, j'ai juste eu un petit souci au niveau du fond de culotte là. Alors à un moment donné, j'étais déjà partie de travers, hein. Je sais plus ce que j'étais... C'est très bien expliqué, mais moi j'étais partie dans un délire, quoi. J'ai un petit souci, alors on voit là. Vous voyez, ça gondole un peu, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment faire attention pour qu'on se retrouve les mêmes dimensions, parce qu'à un moment donné, il y a les tissus qui se rentrent l'un dans l'autre. Ça gondolait. Alors moi j'ai fait une couture, vous voyez, là. J'ai fait une couture qui n'était pas prévue. Comme ça permettra un peu d'aplatir, puis en repassant, voilà, c'était juste le petit souci. Donc ce tanga, il n'a pas de... À l'arrière, vous voyez, c'est doublé, donc il n'y a pas d'élastique. Vous voyez, comme là. Il n'y a pas du tout d'élastique, donc il y en a juste devant. Voilà. Et puis, bah, c'était tout au niveau des difficultés que j'ai rencontrées.
Je sais, alors je crois, je sais plus c'est pour lequel. Je sais qu'à un coup je me suis trompée dans la coupe de la dentelle. Heureusement j'en avais pas mal, donc j'ai pu recouper une pièce. C'est vrai qu'on a vite fait, si on est mal concentré, de se tromper. Donc sinon, de toute façon, toutes les fournitures sont données avec, hein, les élastiques, tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est vrai que cet ensemble, maintenant je suis pressée de faire dans la version là. Et j'aurai un plaisir de vous le montrer dans mon prochain bilan. Par contre, je vous mettrai peut-être des photos, mais portées, je ne pense pas. On continue, donc ma troisième cousette, donc c'est une jupe fait maison, donc je vous en avais déjà montré une fois, en plus pareil, il faudrait que je retrouve le podcast où j'en avais parlé. C'était une jupe, donc c'est des simples carrés que je fais avec un volant, un élastique en haut. La dernière fois je l'avais doublé, cette fois-ci je ne l'ai pas doublé. Du fait que le tissu était assez foncé, je me suis dit c'est pas utile, et c'est vrai que ça pose pas de problème. Donc c'était un reste de tissu, j'avais fait une robe, je crois que c'était une robe Burda. C'est un tissu d'Églantine et Zoé que j'avais eu dans j'avais eu d'occasion par Pauline, qui fait donc des patrons, atelier. Alors, faut pas que je me trompe parce que je confonds toujours. Atelier 8 avril, si je ne me trompe pas. Elle faisait des ventes de tissus, et j'avais eu donc un gros métrage. Il me semble que c'était 3 mètres, à peu près 3 mètres de tissu. Donc j'avais fait cette robe, et c'est vrai qu'il me restait un bon morceau. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et il me semble que j'avais prévu de faire un, je sais plus quoi en haut, et compte fait j'avais pas assez, et donc je dis bon allez hop, je fais une jupe. Donc comme ça, une jupe tout simple. Alors je sais pas si vous voyez, on voit bien le volant ici, voilà. Et donc avec un élastique comme ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me demander, je regarderai dans quel podcast j'en parlais, où j'expliquais un peu plus comment faire. Et là, je vais vraiment pile poil, j'avais le métrage par rapport aux dimensions de la dernière fois. Je suis tombée exactement ce qu'il fallait, quoi. Donc il n'y a pas eu de soucis. Donc c'est vrai que c'est des jupes qui sont très pratiques à mettre. Et puis l'hiver, je trouve c'est bien, vous mettez avec un petit pull, c'est sympathique. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous montrer comme ça une vidéo portée pour vous ayez un peu un aperçu de ce que ça donne. Alors on arrive à la plus grosse pièce de mes cousettes. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, celles qui ont regardé mon haul tissu. Donc j'ai acheté du tissu au marché là, à Nancy pour faire une veste, ou voilà, c'est plutôt, on pourrait dire un parka, une parka. Et donc c'était pour, je pense que je vous en avais parlé, donc je devais aller un séjour couture donc chez Marion de Fil en Rêve, et donc c'était prévu, le thème c'était coudre son manteau, et comme j'avais déjà cousu pas mal de manteaux, je me suis dit je voulais toujours faire une veste de pluie, donc je me suis dit je vais partir sur une veste parka. Donc je voulais vous parler un peu de ce séjour. Donc c'est vrai que ça c'est franchement j'ai vraiment apprécié ce moment. Donc c'était sur 5 jours, donc c'est vrai que c'était agréable. Et donc je fais un petit coucou aux personnes qui étaient avec moi sur ce séjour. Et j'ai vraiment apprécié ce moment où c'est vrai que quand j'ai commencé la couture, jamais j'aurais pensé
partager des moments comme ça avec d'autres personnes qui ont la même passion que la couture. Et c'est vrai que là, vous vous retrouvez toute la journée à coudre, à penser à rien d'autre, à faire ce que vous aimez. Donc c'est vraiment très agréable. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Et donc je voulais faire un petit aparté à ce niveau-là. Je voulais... il n'y a que quelques personnes qui comprendront ce que je vais dire là. Je voulais m'excuser parce que j'avais fait un pari. Et c'est vrai que les personnes vont être déçues parce que je ne vais pas tenir mon pari. Parce que j'étais prête à le faire. J'ai changé de... Là, c'est récent. En parlant à d'autres personnes et puis tout compte fait en réfléchissant. Je me suis dit, il y a vraiment des fois, on ne sait pas trop quand on fait des choses, surtout qui sont publiques, on ne sait pas sur qui on va tomber et à quoi on peut s'attendre des fois. Et donc j'ai préféré ne pas... j'ai préféré, je ne sais pas comment expliquer ça, en parler, voilà, pour ne pas avoir de problème. Voilà. Donc voilà, je m'excuse, je fais un coucou, j'en profite pour faire un coucou à toutes là, qui me reconnaîtront. Et voilà, donc tant pis, ça sera un petit secret entre nous. Voilà, ma petite parenthèse faite. Alors je suis sûre qu'il y en a certaines qui ne vont rien comprendre de ce que je dis là, mais certaines, je pense, savent de quoi je parle. Voilà, alors au niveau du manteau, je vais peut-être vous le montrer, comme ça ce sera plus simple visuellement. Hop. Alors c'était avec du soft shell que j'avais prévu donc de faire. Donc c'est ce soft shell là, il limite les... On dirait qu'il y a des gouttes d'eau, mais c'est pas en relief, hein, le tissu, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est en relief, mais c'est tout lisse. Donc il est quand même assez long. Alors moi j'avais fait quand même une toile pour être sûre. Là je suis en train de bouger mon lustre. J'avais fait donc une toile pour être sûre au niveau des tailles, parce que pareil, moi les manches, jamais c'est assez grand, la longueur, enfin pour tout quoi. Hein. Et donc la toile, c'était bon. Au niveau des manches, je n'ai rien... Alors c'est vrai que j'ai pas pris de notes. Donc si je me rappelle bien, les manches, je n'ai rien rallongé, je cherche mes mots. Et j'avais par contre, alors je vais peut-être vous montrer le dessin, je crois que c'est un dessin technique. En plus, je crois que je ne vais pas parler du patron. Alors, c'est le patron Caro. Ils disent Madame Caro, parka doublé avec capuche et poche plaquée. Donc, c'est Studio Snitrife. Donc, c'est ce manteau-là. Je ne sais pas si c'est un schéma où on voit un peu mieux. Non, j'ai l'impression que non. Si, là. Voilà. Et donc, vous voyez, à l'arrière, il est plus long. Alors, ce coup, j'ai un peu hésité quand j'avais fait ma toile. Je me dis, est-ce que je le fais? Et puis, tout compte fait, après, je me suis dit, tiens, justement, si c'est un manteau de pluie, si c'est plus long à l'arrière, c'est vrai que c'est agréable. S'il pleut, on est moins mouillé, entre guillemets, les fesses, quoi. Donc, je dis, je vais partir là-dessus. Et puis, c'est vrai que je ne regrette pas. Ça fait un style plutôt sympa. Et donc, logiquement, quand on fait du soft shell, comme c'est du polaire, il y a beaucoup de gens qui ne doublent pas. Mais moi, je voulais quand même doubler pour que ça soit plus esthétique, qu'on ne voit pas les coutures. Et de toute façon, comment dire, la chaleur du polaire, je vais quand même la voir. Hein. L'épaisseur est quand même là. Donc, je l'ai doublé. Donc, j'avais trouvé pareil, au marché au tissu, un coton, un petit coton sympa là. Et par contre, les manches, j'ai mis un tissu doublure pour que ça soit plus... parce que j'avais déjà fait une fois un trench que j'avais tout doublé en... C'est vrai que c'était au début, je ne savais pas qu'on devait... je ne pensais pas qu'on devait doubler les manches d'une autre matière que du tissu en coton. Et c'est vrai que quand vous mettez des pulls ou des choses comme ça a tendance à moins bien glisser. Donc cette fois-ci, j'ai dit je vais mettre une doublure. En plus, je crois que c'était une doublure spéciale anti-statique en plus.
Alors voilà, donc il y a la capuche. Alors moi ce que j'aimais bien c'était surtout ce système de capuche, et vous voyez qui est qu'on peut fermer comme ça. Et donc moi j'ai mis des pressions spéciales, on appelle ça par cas. Alors par contre j'avais prévu au départ j'avais prévu, j'en avais, je dis bah c'est bien, donc je les avais pris au séjour. Mais c'était des pressions, elles étaient couleur argentée, et c'est vrai que je trouvais que c'était pas très joli. Et quand j'ai demandé à Marion si elle avait une pince, elle m'a ramené, je crois il me semble que c'est là, elle m'a ramené des boutons pression, et c'est là que j'ai vu elle en avait des plus foncés, donc celle-là. Et donc ça fait que je lui ai demandé si elle pouvait me fournir ces pressions, et comme ça j'ai pu faire avec ces pressions là ma veste. Sauf qu'il m'est arrivé un petit souci, c'est que c'est vrai que mettre les pressions, moi j'ai toujours mettre les pressions, ça me donne la pression. Voilà, je fais un jeu de mots, et j'ai toujours peur de parce qu'une fois que vous l'avez mis, vous n'avez plus trop droit au retour en arrière. Et à un moment donné, parce qu'avant il fallait faire perforer, faire un trou. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai l'impression que j'avais mis le trou pas au bon endroit. Donc ça m'a un peu perturbée, et je me suis retrouvée, j'ai mis la pression dans le mauvais sens. Alors je me suis dit, bon, j'ai essayé de l'enlever, je me suis dit, oh là là, je vais pas tenter le diable. Je me suis dit, je vais demander à mon chéri, lui qui est spécialiste de ça, quand je serai à la maison, de me l'enlever. Et c'est ce qu'il a fait. Donc la dernière fois je lui ai dit tiens, j'avais été au garage, j'ai dit je vais en profiter. Et puis donc il a fait ça avec une perceuse, donc ça fait un petit peu peur quand vous le voyez arriver avec sa perceuse sur votre veste. Je lui dis non non, tu vas me faire des trous. Il me dit mais t'inquiète. Et ça s'est très bien passé, et il a réussi à me l'enlever facilement. Donc j'ai pu la remettre à l'endroit. Alors, au niveau de la veste, au niveau des tailles, alors c'est des tailles, donc on a la taille XS, S, M, L, XL et XXL. Alors pour un tour de poitrine, comme moi je vous dis, je fais en gros 90, il préconisait taille M. Par contre pour le tour de hanche, moi je fais du 102. Et donc le 102 correspondait au L que eux proposaient 103. Donc je me suis dit, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé une fois un dernier manteau que j'avais fait, où j'ai voulu garder par exemple le M, et en bas c'est vrai que c'est un peu, vous vous sentez un peu serré, donc c'est pour ça que je suis partie sur le L, et c'est pour ça qu'en même temps je voulais faire une toile pour voir au niveau du haut si c'était pas trop large, et là tout compte fait c'est vraiment, ça taille très bien. Donc voilà, comme ça vous aide si quelqu'un a des mêmes mensurations pour savoir quelle taille choisir. Donc moi en faisant un tour de poitrine de 90 et un tour de hanche de 102, je suis partie sur la taille L. Donc vous verrez quand je vous montrerai la vidéo comment il me va. Après c'est vrai qu'il donnait, oui, il donnait les tableaux des mesures du vêtement fini. Et oui, c'est vrai que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir que... Parce que... Non, est-ce que je dis elle... Oh, attendez, je vérifie quand même. Je sais que quand j'étais au séjour, c'était Audrey qui m'avait demandé. Oui, j'ai écrit elle. Alors c'est bizarre parce que là, quand je regarde dans mes tableaux, vêtements finis, j'ai entouré toutes les tailles M. Et j'ai fait le L. Bah, non, j'ai un doute. En tout cas, j'ai écrit L. Hein. Non, j'ai bien écrit L dessus. Hein. Il faudrait... Attendez, je regarde. Parce que des fois, je trace... Qu'est-ce que j'ai tracé? Alors, je vais regarder. Alors... Oui, c'est ça. J'ai fait la troisième. Donc, on a S... Attends, non. Ah non, c'est moi qui me suis trompée. Autant pour moi. Oui, parce qu'on a XS, S et M. Et après, on a L, XL, L
XL. Attends. L, XL et XL. Ah bah oui, tout compte fait, bah, j'ai fait un M. Ah bah autant pour moi. Donc Audrey, là, si tu me regardes, de Audrey V, parce qu'elle était intéressée par le parka, elle l'avait essayé. Et je lui avais dit que j'avais fait le L. Et tout compte fait, bah, c'est le M. Donc, je sais pas pourquoi j'ai écrit L sur mes patrons. Il faut que je rectifie ça, je vais me mettre de côté pour y penser. Parce que c'est là que vous voyez, j'avais entouré tout dans le M, alors je me dis pourquoi. Et voilà, donc j'avais hésité, et comme il donnait les dimensions du vêtement fini, donc par rapport au tour de hanche, j'étais à 119, je me suis dit mon 102 va rentrer largement. Donc je suis partie donc sur le M. Voilà, comme quoi des fois, de faire des bilans, c'est tout qui tombe. C'est important. Alors ensuite, alors vous voyez, après pour le montage, vous voyez, vous avez des dessins comme ça. C'est vraiment très bien expliqué. Ce que j'ai presque mis plus de temps, c'était les poches. Parce que quand même, le tissu soft shell, alors je ne sais pas si celles qui me regardent ont déjà cousu, c'est un tissu qui ne marque pas au fer. Et puis pareil, quand vous servez du fer, il faut à chaque fois protéger votre tissu avec une pâte mouille. Et donc c'est ce qui le manteau en lui-même la parka en même temps elle secoue assez vite, mais on prend beaucoup de temps pour le repasser toutes les coutures, parce qu'à chaque fois il faut protéger le tissu, et puis comme il ne marque pas bien, donc il faut insister, donc c'est un peu plus difficile. Et donc pareil, les poches, il y a des vous voyez, il faut pré-plier et tout. Donc pour faire tenir, le problème c'est qu'on ne peut pas mettre d'aiguilles non plus, il faut mettre des pinces. Donc c'est un peu compliqué. Et après, quand vous voulez poser sur votre tissu, vous ne pouvez pas mettre d'aiguilles pour bien placer. Donc il faut. Moi je sais que j'avais mis du scotch et ça n'avait pas tenu. Et bon, je sais plus, j'ai un peu bidouillé. Et puis donc c'est vrai que j'ai mis le plus de temps. Le plus compliqué, je dirais que c'est presque les poches. Après, donc tout est bien détaillé. Et j'ai eu un petit souci aussi au niveau de la capuche. Alors pareil, je pense que j'étais à côté de la plaque. Au niveau de la bande du milieu, j'avais pris la mauvaise pièce. J'avais pris la pièce qu'on met en bas du manteau. Et je galérais, j'arrivais pas à... Je me dis, mais ça va pas. Et il y avait donc Julie, je te fais un petit coucou, qui est d'un coup venue à mon secours, et puis on s'est rendu compte, elle m'a montré, je m'étais trompée de pièces. Donc je la remercie. Alors c'est ça qui est avantage, qui est bien quand vous faites de la couture avec plusieurs couturières, c'est quand vous êtes un peu dans la galère ou vous avez des soucis, et vous pouvez vous entraider, et je trouve que c'est ce partage qui est vraiment intéressant. Et puis si vous avez des connaissances, les donner aux autres, c'est ce qui est vraiment chouette dans ces moments-là. Donc après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc au niveau des finitions, vous voyez tout. Moi je trouve ce qui était sympa, c'était le bas de la parka là. Je sais pas pourquoi j'ai dû à chaque fois. Vous voyez, c'est une parmenture que vous avez en bas, donc que vous cousez. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, donc vous avez une parmenture qui se rajoute. Donc je trouve que ça se fait plutôt bien. Et là, donc c'est pareil, on avait une parmenture sur le côté. Et ensuite, il propose, et c'est vrai qu'avec le soft shell, j'arrive pas à le dire, il propose de faire une surpiqûre. Donc j'ai surpiqué tout le tour du manteau, et ce qui permet d'avoir un plus joli rendu, et que ça soit... comme on ne peut pas justement repasser, plaquer les coutures, donc avec la surpiqûre, ça permet de mettre tout en place. Le seul souci, c'est que j'ai déjà remarqué quand je fais du cuir ou du simili, les épaisseurs, c'est que malgré que j'allonge mon poing, et du fait que c'est épais, le point il est quand même tout petit. Et c'est vrai que j'ai un pied spécial téflon que j'ai pas pensé à utiliser, donc peut-être ça aurait permis que le tissu glisse mieux, c'est peut-être ça l'erreur, mais bon après
Après, ça se voit pas, hein, donc surtout en plus du foncé comme ça, donc ça pose pas de problème. Alors, je regarde les explications, j'ai rien noté. Donc je regarde un peu le manteau. Donc après, il proposait... Ouais, il proposait de coudre. Alors ça, je ne l'ai pas fait, parce que je n'arrivais pas. Ou je l'ai fait, je ne sais plus. Si, je crois que je l'ai fait quand même. Il proposait de coudre... il disait pour que la manche... Vous savez que des fois, on ressort la doublure, elle part avec. Et il disait de coudre à la main les marges de couture du tissu extérieur et de la doublure au niveau des aisselles. Alors je sais plus si je l'avais fait ou j'avais pas arrivé. Si je l'ai fait, il me semble. Parce que là je vois, ça a l'air attaché. Oui, oui. Donc je l'ai cousu. C'est vrai que c'est la première fois que je voyais ça, il me semble. Et donc bah voilà. Et puis après, par contre, pour retourner, je sais plus, parce que chez des fois, ils disent qu'il faut laisser une ouverture. Ils disent de laisser une ouverture dans la manche. Je sais plus si c'était dans la manche. Non, c'était sur le côté. Ouais. Parce que des fois, ils disent dans la manche. Moi, j'aime pas trop. Donc, je fais souvent sur le côté. Et après, je recouds un point. Je refais une couture pour refermer un point invisible à la main. Voilà. Donc je suis plutôt satisfaite, j'ai eu des bons retours, là je l'ai porté cette semaine au travail, etc. Donc tout le monde était trouvé vraiment sympa comme veste. Et c'est vrai que tout le monde me posait la question, et c'est quelque chose, il faudrait que je le fasse là, quand j'aurai un peu un moment, voir à combien il m'est revenu, quoi. Mais je pense quand même que, parce que Softshell, là, je ne l'ai pas payé si cher que ça, et je pense par rapport, il faudrait que je regarde dans le commerce combien ça coûte une veste comme ça, et là je pense quand même ça doit être plus intéressant quand même de la coudre soi-même que de l'acheter. Enfin, je sais pas, franchement il faudrait que je calcule le coût de cette veste. Donc je vous la montre également portée. Alors, on arrive enfin à la dernière Z pour moi. Hein. Donc, quand je suis rentrée, j'avais déjà commencé, je crois, j'avais déjà commencé à décalquer le patron. Donc, j'en avais parlé dans mon haul tissu. Je voulais, donc j'ai acheté un tissu velours et j'avais dit que je voulais faire le short iris de Chakou. Donc c'est une créatrice, je crois que je n'ai jamais cousu de modèle, enfin de patron de chez elle. Et donc j'avais vu, c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de regarder des autres podcasts d'autres youtubeuses, et puis ça vous donne des fois des inspirations pour des modèles de patron. Parce que je voulais me faire un short donc plutôt pour hiver. Et au départ, je voulais faire... j'hésitais, je ne sais plus c'est quel short. J'ai utilisé celui-là et après j'avais vu celui-ci et je me suis dit ouais, il m'a l'air pas mal, et franchement là je l'ai terminé le week-end dernier et je suis plutôt satisfaite de ce modèle. Alors je vous le montre. Alors je vais peut-être vous montrer déjà, je vous fais patienter. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de faire un marathon, là je suis essoufflée. C'est vrai, des fois je me demande si je parle pas un peu... j'ai l'impression que je parle vite, faut que je me dépêche, je sais pas. Enfin dites-moi en commentaire si des fois je parle un peu trop vite. Parce que j'ai l'impression d'être des fois essoufflée, je suis en train de faire un marathon, je ne sais pas. Alors c'est ce modèle-là. Vous voyez, avec qu'on appelle ça un short à pont, voilà, je crois que c'est le terme, avec des boutons de chaque côté. Donc il s'ouvre là, il s'ouvre avec les boutons. Et
Donc attendez, je regarde si j'ai un schéma technique. Ça sera peut-être plus parlant, parce que des fois là avec les couleurs on voit pas. Alors, non, je crois qu'il n'y a pas de dessin. Non, il n'y a pas de dessin technique de ce patron. Ok. Alors, au niveau des... Je pense jamais, c'est vrai que des détails. Donc, il va de la taille 34 au 44. Et au niveau difficulté, il met 2 étoiles sur 3. Et il préconise 5 heures de couture. C'est vrai que c'est un truc que je ne regarde pas. En tout cas, je l'ai cousu assez vite. C'est sûr, ça m'a mis plus de temps parce que comme d'habitude, je fais une toile. Tout ce qui est par exemple, quand c'est des robes qui sont cintrées ou un pantalon, un short, que ça joue avec la taille, je préfère faire une toile. Parce que je ne sais pas pourquoi, je me retrouve toujours les vêtements que je couds. J'ai toujours la taille, c'est toujours trop grand. Alors, par exemple, là, je vais vous donner aussi une idée pour les mensurations. Comme ça permet toujours, par rapport à des personnes, s'ils ont des mensurations qui se rapprochent des miennes, d'avoir une idée. Donc, moi, je vous dis, donc, autour de taille, enfin, moi, je dis 76. Il faudrait peut-être que je remesure, parce que je pense que j'ai pris un peu de poids. Mais en tout cas, moi, je suis partie sur un 76 qui correspondait... Alors, c'est ça qui est bien, parce qu'il correspondait pile poil au 40. Donc, logiquement, ça devrait être bon. Et le tour de hanche, je fais 102 et correspondant des pile poil à un 42. Par contre, la stature, il disait 165 et moi je fais 175. Donc il y a une différence de 10 cm. Bon, comme c'est un short, c'est vrai que je vous l'avoue, je n'ai pas rallongé. Comme c'est un short d'hiver, je mets avec des collants, ça ne me dérange pas qu'il soit assez court. C'est vrai que des fois les shorts, si c'est un peu long, j'aime pas trop. Alors, qu'est-ce que après au niveau du métrage, et il préconisait donc il fallait 6 boutons et il disait 1 mètre de tissu sur 140. Alors je vous l'avais dit, moi j'ai pris beaucoup plus parce que je voulais avoir du reste pour faire quelque chose pour le bébé, donc j'avais pris un peu plus. Alors je vous le montre quand même. Donc le voilà. Donc c'était dans ce tissu là. Donc vous avez quand même des petites poches. Vous pouvez mettre la main. Voilà, avec une ceinture. Et ah oui, alors moi j'ai fait, d'un coup je l'avais fait, puis j'ai plus du tout pensé. Et je sais que les derniers temps, quand j'avais fait des shorts comme ça pour l'hiver, et à chaque fois je trouvais que quand il n'y avait pas de poche, il y avait, ça n'était pas, enfin j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Alors je me disais, quand je ferai un short, il faudrait que je mette, je rajoute des fausses poches pour que ça fasse plus joli. Et d'un coup là ça m'est revenu, je dis ah ben tiens, c'est vrai qu'il faut que je rajoute des poches. Et donc j'ai pensé tout de suite au short châtaigne de Direndo. Et je lui dis, bah tiens, je vais pas m'embêter, je vais prendre le modèle de ces poches. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai rajouté ces 2 poches avec, j'avais une petite doublure. Par contre, je l'ai mis à l'envers, puis je me suis dit, c'est pas plus mal. Comme d'habitude, c'était un espèce de satin qui était un peu trop brillant. Donc là, j'ai mis du côté moins brillant. Et puis de toute façon, ça se voit pas. Hein. Donc j'ai rajouté ces 2 poches. Et puis les boutons. Alors les boutons, j'étais contente parce que je me suis dit, ah bah comme d'habitude, je vais pas pouvoir terminer parce que j'ai pas les boutons. Et je suis tombée sur ces boutons que j'avais achetés dans une mercerie près de chez moi. Il y a un moment, c'était pour refaire une robe que j'avais du commerce, qui avait des boutons qui étaient en métal et vous savez, c'était peint. Et à force de le laver, la peinture était partie, c'était pas très joli. Donc j'avais été acheter ces boutons et je me rappelle, oui, je me rappelle encore, je les avais payés un bon petit pactole. Je m'étais dit, punaise, ils ne sont pas donnés ces boutons. C'est vrai qu'ils sont plutôt sympas. Je ne sais pas si vous verrez bien, est-ce qu'avec la lampe là, hop, voilà. Vous voyez, il y a une espèce de petite fleur dessus, comme ça. Donc je me suis dit, ça allait vraiment bien avec. Donc au niveau donc, du patronage, donc je suis partie au niveau du, je suis en train de m'éparpiller, au niveau du patron, donc je suis bien partie sur en haut 40 et donc partie vers un 42 pour le bas.
Donc j'ai fait ma toile, donc ça allait très bien, sauf que j'avais un peu peur, parce que comme mon tissu, il y a un peu d'élasticité dedans. Je me suis dit pas que je vais le perdre, alors je me dis je réessayerai quand même une fois coupé dans le tissu, sinon je pourrais toujours un petit peu raboter sur les côtés. Et quand je l'ai essayé, ça allait, donc j'ai pas de problème. Par contre, au niveau de la ceinture, ça baillait. Alors je vous dis, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais un vêtement, je dois avoir vraiment une taille creusée, enfin je sais pas, c'était trop grand. Donc j'ai enlevé, j'avais 3 à peu près, donc j'ai pincé, et j'avais 3 cm de trop. Donc je me suis dit, bah, il faut que je réduise. Donc c'est le système normalement quand vous réduisez une ceinture, parce que le bas, si on veut, le bas de la ceinture que vous allez coudre là, il faut qu'il garde la même dimension, parce que là, si on veut, au niveau du patron, ça je change pas quoi. Hein. Donc après, il faut réduire le haut de la ceinture. Donc pour ce faire, alors je vous donne des explications, hein, sauf que moi je ne les ai pas respectées. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense entre guillemets j'avais la flemme de le faire, je ne sais pas. Alors je ne sais pas si ça vous arrive, ou des fois, comment dire, vous dites il ne faut pas faire ça, mais vous le faites quand même. Alors je ne sais pas, je me dis, est-ce qu'il y a un petit, au-dessus de moi, un petit démon qui dit si, allez, voilà, je ne sais pas. En tout cas, donc je n'ai pas suivi ce qui aurait dû être fait. Logiquement, si j'avais 3 cm enlevés, j'aurais dû, alors comme la ceinture quand même à l'arrière, elle était déjà, il y avait une couture, donc il aurait fallu, j'aurais parti à peu près 3, donc enlever 1 cm là, donc 0,5 de chaque côté, et après au niveau des milieux dos, enlever 1 cm et 1 cm pour répartir au niveau de la ceinture. Sauf, ah, j'ai le téléphone qui sonne, attendez, je m'excuse. Je reviens, j'ai encore une connerie au téléphone. Donc je n'ai pas fait, donc moi j'ai carrément réduit 3 cm au niveau du dos. Ah, c'est vrai que logiquement ça aurait dû me tilter, on voit tout de suite, ben, ça fait que je suis en biais. Parce que vous voyez, en bas, enfin dans l'autre sens, en bas vous gardez la largeur, vous diminuez, donc ça vous fait un peu une pointe comme ça. Et puis ben, automatiquement, quand je le porte, même là on le voit, bah, ça fait un peu un creux. Bon, après c'est pas, je sais pas, vous voyez, si je le mets comme ça, est-ce que vous voyez? C'est pas choquant, voilà. Bon, donc la prochaine fois, je le ferai bien. Donc je vous le dis. Donc voilà ma modification, et donc les poches. Après tout est bien expliqué. Donc on a une doublure, je vais la retourner. Alors, vous voyez, donc c'est doublé, attendez, comme ça, voilà, c'est doublé. Au niveau des, je vais peut-être enlever les boutons. Vous voyez, pour que, là, donc là on est doublé. Et puis là, on a une genre de patte, comme ça, qui revient. Alors par contre, là je me suis aussi un peu, mais bon, c'était pas plus mal, je me suis trompée si on veut. En lisant, parce que des fois c'est vrai qu'on lit entre les lignes, et il disait, d'un coup je vois, je sais pas pourquoi je vois thermocollant, donc je dis ah oui, je dis oui, il faut que je mette du thermocollant, donc je mets le thermocollant, et puis non, tout compte fait, c'était pas du thermocollant, c'était du comment ils appellent ça, attendez, non c'est pas là, c'est là, ils appellent ça du double face, vous savez que vous servez des fois pour coller les ourlets, donc un genre de bande qui permet de coller les deux pièces, donc c'était pour fixer la bande là, où je l'ai, donc c'était pour fixer la bande là, et qu'elle se décolle pas quoi. Bon après, une fois que vous mettez les boutons, ça permet de maintenir aussi, hein. Donc moi j'ai mis du thermocollant, et après j'ai remis du double face, et tout compte fait je me suis dit c'est pas plus mal, comme ça permet en plus au niveau des boutons, parce que c'est quand même ça va être ouvert tout le temps là, juste ça permet de consolider un peu le tissu, donc et puis ça rigidifiait
pas plus. J'ai l'impression que la lumière, j'essaye de remonter. Là, oui. Voilà, que ça posait pas plus de problème que ça. Alors je sais qu'avec la lampe, ça me fait des reflets dans les lunettes, je suis désolée. J'essaye de, vous voyez, la lampe, de la mettre peut-être comme ça, voilà. Donc voilà ce que je me suis trouvée. Sinon après, c'est vraiment, je connaissais pas ces patrons, mais je trouvais que c'était pas mal expliqué. Vous avez des petits dessins, comme ça, des croquis. Moi, je trouve des fois, c'est ce qui est le plus parlant. Puis à chaque fois, ils expliquent bien l'endroit du tissu, l'endroit de l'envers, etc. Donc c'était simple. Et au niveau... il y a juste un moment donné, alors je parlais que j'avais un petit doute. Bon voilà, après en prenant du temps, on comprend un peu mieux. Après, il faut raisonner, voilà, comment le short va se mettre, quoi. Il suffit d'un peu de déduction. Et par contre, oui, au niveau de la ceinture, alors c'est vrai que selon les personnes, on fait plus ou moins différemment. Elle a fait coudre. Donc vous cousez d'abord la ceinture endroit sur l'envers, vous voyez. Et après, vous allez rabattre sur le devant. Donc, ceinture est rabattue sur le devant. Ça fait qu'après, vous faites votre... alors, si vous n'aimez pas les surpiqûres, vous aimez bien coudre à la main, il faut faire l'inverse. Il faut coudre d'abord endroit sur endroit pour pouvoir rabattre à l'arrière et faire un point à la main. Après, moi, j'avais envie de faire quand même, du fait que c'était un velours, j'avais envie de faire une surpiqûre. Et c'est vrai que souvent... donc ça arrive aussi qu'on vous dit justement de coudre devant, je ne sais pas si vous me comprenez bien, devant endroit et sur l'endroit, donc sur le devant du short, vous retournez à l'envers et là, donc soit vous faites un point à la main ou soit vous faites une surpiqûre. Le problème, moi je bâtis toujours, mais on n'arrive quand même pas à tomber toujours juste, sauf que quand vous faites vos surpiqûres, après, si vous la faites plus ou moins bien, devant, votre surpiqûre, on la voit, elle est pas, des fois, elle n'est pas toujours bien régulière, elle ne suit pas bien la ligne. Alors, je ne sais pas si là vous verrez, la ligne. Mais en faisant, comme là il disait, de commencer par l'arrière et remettre devant, quand je fais la surpiqûre, automatiquement, la surpiqûre, vous la suivez bien, elle est bien régulière. Et si à l'arrière, ça ne tombe pas juste, on s'en fout à l'arrière parce que c'est déjà cousu. Donc c'est vrai, là quand je regarde, voilà, là j'ai de la surpiqûre, puis des fois elle est à côté. Mais moi, moi ça me pose moins de problème. L'important c'est ce que l'on voit. Après l'arrière, ça reste, c'est quand même propre, quoi. Et j'avais eu donc cette méthode-là, je l'avais déjà eu pour des poignets. Je crois que c'était Maison Fauve qui faisait cette méthode-là, que j'avais dit tiens, c'était pas mal, je trouvais. Voilà. Et alors j'avais autre chose à dire. Donc là, j'ai fait après un ourlet, donc il fallait rentrer, c'était prévu 1 cm et après 2, voilà. Et par contre, j'ai fait des surpiqûres qui préconisaient pas, et du fait que c'était dans un velours, j'ai un peu hésité, puis après je me suis dit, et puis je suis contente de l'avoir fait. J'hésitais un peu parce que j'avais pas trouvé vraiment un fil, j'avais pas acheté de fil qui allait avec le tissu, donc j'avais un fil qui était plutôt un peu jaune. Mais c'est vrai qu'une fois dans le velours, comme c'est assez épais, on ne s'en rend pas compte. Donc j'ai fait des surpiqûres là, et tout le long, même de la poche, comme ça je me suis dit, ça sera plus... comme le tissu, quand même, le velours est assez épais, je trouve que ça sera plus joli. Donc voilà, j'ai fait ça donc en plus. Donc mes modifs, c'est les surpiqûres. Si quelqu'un est intéressé par ce short, voilà, vous pouvez faire ça. J'ai fait les poches, moi je trouve que c'est vrai que ça ajoute un plus. Après, vous retrouvez je pensais souvent on a des pantalons, vous trouvez un modèle de poche, ou sinon il faut que vous les dessiniez vous-même si vous n'avez pas de patron qui correspond. Il y a ça, et je vais même avoir j'avais autre chose aussi, je voulais vous dire. C'est venu, c'est reparti. Ah oui. Et ce qu'il faut vraiment faire attention, parce que bon, on a beau respecter, on coupe plus ou moins, des fois pas aux bonnes dimensions,
Moi, quand j'avais fait la toile, j'avais vu que ça allait à peu près. Donc, avant de vraiment tout coudre, moi, c'est ce que je fais. Je fais toujours des petits tests pour vérifier au fur et à mesure si tout correspond bien. C'était, parce que je pense que là, ça aurait été pas joli, c'était qu'une fois quand vous cousez votre ceinture, que vous vous retrouviez avec la même hauteur, vous voyez, là. Donc il suffit par rapport à une couture, vous êtes un petit peu décalé. Donc vraiment faire attention au fur et à mesure, toujours bien vérifier et puis faire en sorte, après, si vous avez un décalage, vous trichez pour pouvoir tomber pile poil dessus. Donc là c'était le cas, je suis vraiment bien alignée. Voilà. Alors je suis plutôt contente de ce short. Par contre, j'avais tout de suite pensé, parce que maintenant quand je fais des vêtements, j'essaie de penser tout de suite avec quoi je vais le porter. Et donc là, j'ai un projet de faire une blouse. Je vous en parle déjà là. C'est la blouse, je crois que je vous en avais, je sais pas si vous avez parlé, ouais, parce que j'ai acheté le magazine. C'est la blouse, attendez, de la Maison Victor. C'est cette blouse là, vous savez, avec la dentelle là. Et donc je vais le faire dans le tissu, alors j'espère que j'en aurai assez, dans le tissu de la doublure de mon parka. Alors je sais pas, je pensais que l'association, ça avait l'air d'aller. C'est vrai que ce matin j'ai regardé sur internet pour voir justement les couleurs qui allaient bien avec le camel, et puis j'ai vu que apparemment ils proposent beaucoup de couleurs. Et il proposait même du noir, du nude, même du vert, du kaki. Donc en gros, pas mal de choses vont avec le camel. Donc je ferai cette blouse et puis je verrai. Après, il faudrait que je vois par rapport après un pull, trouver un pull qui aille avec. C'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit là en ce moment, il faut que je me fasse une liste. Je regarde les vêtements que j'ai. Et je fasse une liste de ce que, vous savez, quand on a une robe, on n'a pas trop le problème, mais quand moi j'ai pas mal de jupes, des jupes et des pantalons, arriver à associer, et c'est vrai que j'ai certains vêtements que je ne sais pas toujours ce qui va avec. Alors des fois je l'ai en faisant une blouse, mais ce qui après pour l'hiver un pull, etc., je sais pas toujours ce qui est assorti, donc je me suis dit il faut que je me fasse une petite liste comme ça de ce que je dois me coudre pour pouvoir assortir. Donc je vais vous le montrer porté, je vais voir avec quoi je vais le mettre à sortir pour vous montrer la vidéo portée de ce short. Donc on a fini, je vous montre porté, et puis on a fini donc au niveau de mes coutures femmes, et puis je vais vous parler maintenant, vous présenter les coutures bébés. Alors on arrive aux coutures donc bébé. Alors j'ai fait, alors je sais plus dans quel ordre je vais vous parler. Alors par contre j'ai deux modèles, deux choses que je pourrais pas vous montrer parce que ma fille les a déjà récupérées. Comme elle doit accoucher là pour le 3 décembre et qu'elle habite pas à côté de chez moi. Et comme son père est venu la voir, j'en ai profité pour lui donner et puis qu'il lui ramène. Donc la première chose, donc j'en ai profité, c'est pareil au séjour couture donc chez Marion. Je me suis dit sur les 5 jours je vais pas coudre que ma parka, donc j'avais prévu de coudre, comme c'est vrai que je prenais pas ma surjeteuse, et je me suis dit là-bas, après je me suis dit je vais pas connaître parce que moi j'ai l'habitude de ma baby lock. Donc je me suis dit je vais prendre plutôt des cousettes qui n'ont pas besoin trop de surjeter, et puis j'avais un peu surjeté à l'avance que je pouvais quoi. Donc puis j'en ai profité, donc je lui ai dit je vais terminer les trucs les cousettes pour le bébé. Donc je suis partie, donc je voulais faire un plaid donc pour ma fille. Donc au lieu d'en acheter un, je me suis dit je vais le coudre.
Donc j'ai fait tout bêtement. Alors je vous montrerai, j'avais quand même profité j'avais fait des photos avant. Donc je vous les mettrai là comme ça, ou là, je sais pas, quand je vous en parle. Donc j'ai donc fait juste, voilà, j'ai regardé dans le commerce à peu près les dimensions. Et donc j'ai fait un carré, tout en tissu mouton, là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc j'ai fait toute une longueur comme ça, et sur le devant, j'ai mis un côté un carré mouton, et pour la tête, un carré, je me rappelle bien, donc en tissu coton. Et j'ai mis donc du passepoil pour séparer le coton du tissu mouton, et du passepoil tout autour. Voilà. Donc c'est vrai que le passepoil avec... en plus, je me suis rendu compte quand je suis rentrée chez moi que j'avais un autre pied, parce que j'ai un pied, je sais pas, je me servais toujours au début pour le passepoil, et je sais que j'avais des difficultés, et je me suis pas rappelé, et j'avais racheté un pied spécial vraiment pour passepoil, où ça se passait mieux. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu... ma fille m'a dit, c'est vrai que ça gondole un petit peu sur les côtés. Et, parce que le passepoil, ça a tendance un peu à resserrer, et le tissu mouton, là, il est assez, voilà, mou, on peut dire. Et c'était pas évident, parce que quand on cousait, il avait tendance... je dois avoir un reste. Attendez, je vous montre. Voilà, j'avais un reste. Et vous voyez, à l'intérieur, c'est un tissu comme ça. Et ça avait tendance, quand on coud, à... je sais pas comment on dit, pas assez filoché, mais à abîmer un peu le tissu. Et je me suis dit, ça risque enfin, se découdre. Enfin, je sais pas, ça allait pas bien tenir. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout surjeté, le tout, pour que ça soit un peu plus solide. Voilà, donc je vous montre, donc vous aurez vu les photos. Donc après, bah, c'est pareil, vous voyez, il me reste ce carré là. Et j'ai ma fille qui m'a envoyé justement tout à l'heure, elle voudrait que je lui fasse, elle m'a trouvé un tuto, donc je pense que je devrais avoir assez quand même, un tuto pour faire une petite capuche. C'est une capuche avec un espèce de, oh pardon, je touche le micro, avec un espèce de faux col. Donc je vais voir pour lui faire ça dans ce reste de tissu. Ensuite, elle voulait ça s'appelle ça une couverture nomade, donc elle avait mis sur sa liste de naissance, et puis quand il y a eu les promos, les patrons chez mes curistes, je suis tombée justement sur un patron de cette couverture nomade, donc à 2 €. Et c'est là que je lui dis, si tu veux, je te la couds. Elle m'a dit, ah oui, oui, en plus ils vendaient ça dans le commerce, une fortune. Je lui dis, je vais te la faire. Donc je vous montre, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc je vous mettrai aussi une photo, donc ça elle l'a pris avec elle. Je pourrais presque vous montrer, je vous montrerai, parce qu'elle m'a envoyé des photos, ouais, des photos, je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui s'ouvre, et ça permet, je ne sais pas si on voit, d'avoir des... Voilà. Derrière, vous avez des... je ne sais pas si on voit bien, là, voilà. Vous avez des fermetures éclairs, et ça permet, donc, quand elle met dans le maxi cosy, ou voilà, de passer les ceintures à travers ces fermetures. Donc moi je l'ai fait en soft shell, et l'intérieur c'était un tissu, une espèce de fausse fourrure là, synthétique, hein, je vous l'avoue, qui fait vraiment de la saleté, des bouloches, c'est une catastrophe. Vous avez intérêt à surjeter tout de suite le tissu, parce que sinon vous en avez partout. Enfin, vous en avez quand même partout, mais même après le reste, moi le tissu qui me restait, je l'ai tout de suite surjeté, parce qu'après vous allez ranger quelque part, vous allez avoir des bouloches dans toute la maison. Et donc voilà, j'ai fait ça. Alors c'est vrai que c'est pas, je veux dire, c'est pas compliqué, hein. Vous avez, je sais plus, ça fait quelques pièces. Le plus difficile, alors c'est vrai qu'il y avait les fermetures éclairs. Par contre, ils proposaient des fermetures invisibles. Et quand moi j'ai acheté, j'avais pris des normales, et je me suis dit, ah ma mince. Et puis après, je me suis dit, comme c'est quand même épais, je me suis dit, je vais moins galérer avec des fermetures classiques.
Et tout compte fait, une fois fini, moi, je trouvais ça rendait bien et ça posait pas problème. Alors je vais voir, attendez, je vais prendre mon téléphone. Et parce que ma fille, alors tout compte fait, elle fait des cours de ce que je lui avais fait, je sais pas, je vous en avais parlé, pour porter le bébé avec une espèce enfin avec une sangle. Je lui avais fait même une couverture pour ça. Et je crois, si j'ai bien compris, elle fait des cours de portage. Et là, il lui donne une poupée, quoi, un poupon, mais qui est lesté pour pouvoir s'entraîner. Donc elle avait ce poupon à la maison et elle a essayé donc la couverture et elle m'a envoyé des photos. Et voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà le système. Hop. Et donc elle a dit ça va très bien. Elle a juste par contre les ouvertures, elle disait qu'ils étaient, alors je ne sais pas si ça dépend, mais après bah, c'est eux ce qu'ils m'avaient donné, qu'ils n'étaient pas très, ils étaient trop, je crois, trop écartés. Donc c'est sûr que si après j'avais eu peut-être si vous avez tout de suite le siège, vous pouvez peut-être à la rigueur calculer vous-même et puis redéplacer ces ouvertures. Après, je ne sais pas si ça dépend après des sièges ou pas, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était donc la deuxième cousette pour le baby. Et puis, j'avais trouvé un patron. Je ne sais plus comment je suis tombée là-dessus. Un patron gratuit d'une blouse. Donc c'était, comment ça s'appelle, Tissu Price qui proposait une blouse. C'est la tunique Mia. Voilà, donc de la taille 3 à 24 mois. Et je me suis dit, oh bah tiens, je vais lui faire ça. Donc j'avais acheté de la double gaze, parce que le modèle il montrait en double gaze. Donc j'avais acheté de la double gaze pour en faire une. Et donc je l'ai fait aussi également pendant mon séjour. Et donc la voilà. Donc c'est des petites encres. Alors après, c'est vrai qu'elle ne veut pas savoir, attendez, je me baisse pour la lumière, elle ne veut pas savoir si c'est une fille ou un garçon, donc bon, j'avais pris ce tissu, et après, bon, c'est vrai qu'on part un peu en évasé, je me suis dit, oh tiens, ça avait peut-être fille, et puis, tout compte fait, moi je trouve pour un bébé, moi je trouve que c'est, voilà, c'est sympa. Alors c'est vrai que j'ai mon homme qui dit ah oui ça fait un peu fille et tout. Mon fils aussi, tout à l'heure je lui ai montré, il me dit ah je trouve ça fait un peu fille. Bon, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est une blouse comme ça, il y a une espèce de petit plastron, donc c'est par l'évasé, et donc c'est tout boutonné dans le dos. Donc moi j'ai mis des simples pressions. Il faut faire un biais. Et moi, comme j'avais oublié de prendre du tissu, quand j'étais chez Marion, je me suis dit mince, alors j'ai demandé si quelqu'un avait du biais. Et donc je me remercie Radija, excuse-moi si oui c'est ça, je ne me trompe pas sur son prénom. Elle m'a fait sa toile de son manteau dans un tissu comme ça, coton blanc, et elle m'a prêté son coton. Donc il y a une partie, c'est sympa d'avoir une partie de sa toile de son manteau sur ce petit vêtement de bébé. Et donc j'ai fait moi-même un biais et voilà, donc j'ai cousu le biais. Après les manches, bah, c'est pareil, on a un petit élastique. J'ai l'impression par contre, alors je sais pas, j'ai fait les dimensions qu'il disait, mais j'ai l'impression que c'est un peu serré, j'ai un peu peur. Et franchement, par contre j'ai galéré, quand c'est petit comme ça, pour mettre un élastique, c'est pas évident du tout. Et puis en bas, après un petit ourlet. Et normalement, bah, c'est prévu des boutons. Voilà. Donc je vais les coudre, quand j'aurai fini tout à l'heure, je vais faire ça. Comme il me restait du temps, j'avais troqué du tissu de la double gaze, bah, je suis partie pour en faire une deuxième. Par contre là, j'ai trouvé des petits boutons qui me restaient, j'avais déjà mis la dernière fois sur un pantalon. Des petites têtes de Mickey, voilà. Et là, par contre, bah, là, j'ai fait le biais dans la double gaze. Et là, j'ai mis des pressions, moi j'en ai des noirs. Voilà. Donc j'espère que ça ira. Je ne sais pas du tout comment cette blouse, cette tunique est taille. Bon, moi par contre je l'ai fait, oui ça c'est une taille 6 mois. Ça, ouais, donc ça va du 3 mois au 24 mois, je vous avais dit.
Donc voilà au niveau des vêtements bébés. On a fini le petit bilan. Alors, je vais vous parler un peu de mes projets futurs. Donc moi j'aimerais bien, déjà donc il y aura l'ensemble Tipa là, de Charlotte Jobert à coudre. J'ai la blouse, comme je vous ai parlé, de la Maison Victor à coudre aussi. J'ai actuellement commencé un pull, c'est... je ne sais plus le nom, c'est l'atelier mini, je vois que je dise de bêtises, je ne sais plus. Donc il faut que je termine. J'ai un projet j'ai trouvé un tuto pour faire un béret au crochet. J'aimais bien parce qu'il y a des points en torsade. Je trouvais que c'est sympathique. Donc pour l'instant je n'ai pas trouvé la laine. Donc il faudra que je fasse ça. J'aimerais bien, alors j'étais toujours à me dire, je n'aime pas faire, j'aime pas trop les chaussettes tricotées à la main. Je sais pas, j'ai un mauvais souvenir. Quand j'étais jeune, ma mère nous tricotait des chaussettes et je ne sais pas pourquoi. J'ai pas un bon souvenir de ces chaussettes là, donc voilà. Et puis là dernièrement, j'ai vu des vidéos avec des chaussettes avec du jacquard un peu esprit de Noël, et là, je sais pas, ça m'a inspiré. Et puis je me dis, tu vois, j'ai envie d'apprendre quand même cette technique de la chaussette, donc voilà, j'aimerais bien peut-être me lancer là-dedans. J'ai trouvé, il me semble, une youtubeuse qui propose un patron et de donner des explications justement pour tricoter ces chaussettes, donc je vais peut-être me laisser tenter. Il faudrait déjà que je trouve aussi la laine. Oui. Et j'ai acheté donc le patron de dernière robe d'Irendo. Alors, où j'ai mis ça maintenant? C'est la robe. Là. Alors, c'est la robe Orage. Voilà, donc on peut faire une robe, on peut faire un top ou même une jupe toute seule. Et donc on peut faire ce décolleté ou celui-là. Et moi j'aimerais bien donc faire cette robe pour Noël. Et donc j'aimerais bien la faire dans un velours. Sauf que je ne sais pas trop quelle couleur de velours, parce que je ne sais pas, dans ma tête j'avais un rouge. Mais je me dis, est-ce que ça... Alors dites-moi en commentaire si vous ne trouvez pas que ça fasse too much ce style de robe dans un velours rouge, ou je parte sur une autre teinte, je ne sais pas. Et donc voilà, donc ça serait mon projet pour ma robe de Noël. Il y a ça. Et donc je vais vous montrer juste les petites choses. Alors ce matin, j'ai été... des puces de couturière qui étaient près de chez moi, et j'en ai profité pour aller faire un petit coucou à Perrault qui exposait, donc le coin de Perrault. Elle m'avait dit c'est elle qui m'avait dit qu'il y avait ces puces des couturières, et donc j'ai été lui faire un petit coucou. Et donc j'en ai profité, j'ai trouvé donc des boutons pour mettre sur la tunique là. Donc je voulais des boutons bleu marine, comme les dessins sont en bleu marine. Donc j'ai trouvé ces petits boutons, voilà. J'ai payé 1 € le lot. Alors il y en a 1, 2, je vais même pas compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a plus de 10 en tout cas. Voilà. J'ai acheté à Perrault, je lui ai acheté un petit magazine Burda. J'ai trouvé cette jupe, je me rappelle quand elle était sortie, elle me plaisait. Et j'ai vu un petit, je sais où il est, un petit haut pour faire en jersey, qui m'avait l'air sympa aussi. Je ne sais pas si vous l'avez, ce Burda, avec les manches. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. On verra peut-être pas trop là. Vous voyez, ça fait des manches coupées un peu ballon. On va peut-être mieux là. Voilà. Alors je me suis dit tiens, et je trouvais, on voit mieux sur les dessins techniques. Voilà. Je trouvais original. Et après, je ne sais pas, il y avait d'autres trucs, je ne sais plus si j'avais vu. Voilà. Et puis, j'ai acheté également cette laine, ils appellent ça de la bubble. Et je vais me faire, j'avais déjà fait des petites éponges pour me servir dans la cuisine. Parce que ça fait un petit peu, alors vous pouvez faire, j'avais fait par contre qu'on appelle ça des fleurs de bain. Pour dans la douche, c'est vrai que ça gratte pas mal la peau, je m'en sers pas trop souvent,
Mais pour la cuisine, je trouve c'est pratique parce que c'est un peu grattant, c'est pas aussi fort qu'un scotch, vous savez, du commerce. Et je trouve c'est pratique. Et bon, une fois, Michel me dit ah, mais j'ai l'impression qu'il est moins grattant au fur et à mesure peut-être de laver. Et donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'en refaire. Donc je fais ça au crochet. J'avais fait ça au crochet. Donc je fais 2 ronds que je couds ensemble et ça me fait une genre de petite éponge. Je le trouve bien pratique. Donc voilà, bah, j'ai fait le tour. Je réfléchis, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que vous avez passé un moment agréable. Si ça vous a plu, ben, mettez-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ben, c'est pareil, si vous avez des questions, des choses à me dire, ben, un petit commentaire, c'est pareil, c'est toujours agréable à lire. Ah tiens, j'ai un petit commentaire, je trouve ça sympathique. En général, bon c'est vrai, c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui laissent des commentaires. Et puis ben, si y a de nouvelles personnes là, qui me découvrent, ben, si ça vous a plu, vous faites vous abonner, et c'est pareil, ça fait du bien au moral. Voilà. Donc j'espère refaire une vidéo avant les fêtes. J'espère, ouais, normalement, hein, ça devrait se faire. Et puis je vous souhaite de belles cousettes, et puis je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye.